cher jury, cher contradicteur, ou du moins je pourrais dire qu'Antoine, puisqu'on ne se contradit pas ce soir. Fini les plaisanteries du manager. Fini les talk shows. Fini les blagues à 2 francs, pardon, les blagues à 2 francs. Si mes 2 premières plaidoiries ressemblaient à un feu d'artifice, ce soir je ferai fi d'artifice. Promis, jury. Je minimiserai le poids des accessoires pour me concentrer sur l'essentiel. Car ce soir, cher jury, je vous dirai la vérité entièrement. Rassurez-vous, il s'agit ici que d'une nullité métonymique. La partie suggère le tout, et ce qu'elle suggère aussi. C'est ce soir la rencontre. Alors, ce soir je n'ai pas beaucoup de blagues, mais j'en ai une bien bonne. Ce soir, je traite le sujet. À qui la faute? C'est une question que se posent les incultes et la masse des hommes communs. Lorsqu'un événement les dépasse, ils cherchent désespérément la responsabilité morale d'une personne, d'un groupe de personnes, qui doivent payer pour les maux qu'ils auraient commis. Mais, au lieu de chercher les responsables ailleurs, les leaders que nous sommes tous ici ce soir, eh bien, cherchent en eux-mêmes, trouvent en eux-mêmes la solution à tous leurs maux. Je vous ai livré ma conclusion. Et l'intérêt de ce soir, c'est de vous expliquer comment je suis arrivé ici. Bien, je vais donc vous raconter la journée, à travers laquelle, à travers certains événements, je suis arrivé à cette conclusion. Bien, comme toute journée, qui sera avec le fil directeur de l'homme. Une journée commence au lit. Donc je suis dans le lit. Comme tous les matins. Mon réveil sonne, je prends donc un bol de céréales. J'ouvre la fenêtre et quelle n'est pas ma surprise, cher jury, de voir qu'il y a une tempête de neige et je me dis « À qui la faute ?» Eh bien, il y avait certaines personnes, que vous connaissez tous, qui avaient trouvé la réponse à qui la faute quand il y a des intempéries, quand il y a des catastrophes naturelles. C'était les Grecs. Les Grecs, dans l'Antiquité, avaient toujours des divinités qu'ils associaient aux éléments de la nature. Héphaïstos était le dieu de la forge, le dieu des volcans. Déméter était la déesse de la terre, la déesse des moissons, et Poséidon était le dieu de la mer. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les blagues sur la mer, on évitait. Car les Grecs étaient plutôt susceptibles, plutôt superstitieux, et ils avaient peur que Poséidon déclenche une tempête. Alors je me dis certes, les Grecs avaient trouvé une solution, mais ça a été un petit peu facile, parce que finalement, si au moindre fait de lapin, on va trouver une divinité pour l'expliquer, ça va pas bien loin et c'est pas très court. Je me dis quand même, je vais braver les événements et je continue. Je me dis que je vais aller à Réunion. Je prends donc le métro, je prends un journal, et je retrouve mes amis grecs dans ce journal, car ils font l'actualité. On a fait aujourd'hui la Grèce, le bouc émissaire de nos sociétés. La faute à qui? C'est la faute à la Grèce. La crise de l'euro, la faute à la Grèce qui n'a pas payé ses dettes. Les infarctus, la faute à la Grèce que vous avez accumulée à cause de trop de fast-food. Les femmes cherchent à être toutes blondes et minces, la faute à qui? La faute à Grèce Kelly, ce mannequin qui est devenu un canon de la beauté qui nous a imposé. Alors c'est qui le bouc émissaire? Bien, le bouc émissaire, c'est la personne, le groupe de personnes qui est stigmatisé, parfois même lynché, et qui choisit de manière arbitraire pour la société pour qu'elle se soulage. Plus un temps, c'était les juifs, et à l'époque, c'était à la faute à qui? La faute au cachet. Aujourd'hui, c'est un homme, Nicolas Sarkozy, qui porte tous les mots. C'est la faute à qui? C'est la faute au cachet. Suite à quoi, je me dis quand même que depuis les Grecs, on a bien évolué. Fini les divinités, fini les boucs émissaires. Aujourd'hui, il y a eu la science qui est passée par là. Et malheureusement, je continue à lire ce journal, je tombe sur la rubrique science. Et
je vois qu'Alain Bernard, un ménageur, a été primé du prix Nobel de physique. Il aura en effet démenti le principe d'Archimède en démontrant de manière empirique que tout corps plongé dans un liquide ressort mouillé. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. C'est la faute à Voltaire, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est très puissant, je vous le dis. Avec l'avènement de la raison et de la science, je pense aux humanistes, à Descartes, à Voltaire, l'homme moderne a cessé de se poser la question la faute à qui pour se poser la question la faute à quoi. Ou bien, ils ont remplacé la quête du coupable pour une recherche tout aussi désespérée, la recherche de la cause. C'est là où je rejoins. Donc, après avoir lu ce journal, je me dirige vers le Lyon, dans un cours de marketing où l'on me parle de Freud. Et je me dis, mais Freud, c'est ça, c'est le meilleur exemple que la science de trouver les causes sans pour autant délivrer une vérité. Pendant l'exemple, vous êtes petit. Vous adorez les chaussures. Votre entourage s'en est rendu compte, ce jour de 6e, où le professeur vous a dit « Est-ce que tu veux que je te botte le cul ?» et vous avez dit « Avec grand plaisir ». Plus tard, en entreprise, on vous reproche de cirer les bottes, et quand vous empêchez votre femme d'enlever ses chaussures quand vous lui faites l'amour, elle ne peut pas prendre son pied. Bref, vous êtes au pied du mur, vous sentez mal dans votre tête. Alors qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dira sans doute que c'est dû à votre premier rapport avec le pire, lorsque votre père vous battait avec ses ceintures. Ça vous donnera une cause, très belle jambe. Mais est-ce que ça vous donnera la vérité? Est-ce que ça vous permettra de vous sentir bien? Et bien, j'en doute. J'en doute très fort. C'est ce que je me dis en sortant de ce cours de marketing, après lequel je me dirige en zone de Piazza. Zone de Piazza, excusez-moi, j'ai la bouche un petit peu sèche. Je me dirige en zone d'état de jeu, je prends un plat chaud et on me sert des œufs brûlés. Et en regardant ces œufs, je me dis, ça me fait penser à l'œuf ou la poule. Je rejoins aussi mon contradicteur là-dessus. L'œuf ou la poule, c'est finalement le symbole de la science. Qui a pondu l'œuf? Eh bien c'est la poule, mais la poule elle-même était un poussin qui est parti d'un œuf. Bref, on en revient toujours à une explication antérieure. Et je me dis qu'en fait la science, la recherche de la cause, ce n'est qu'un ersatz à la recherche de la faute morale. Elle montre en effet le déterminisme des hommes à trouver une raison à tout leur monde, et une raison antérieure. Tout à quoi, sur le cours de marketing, je suis rentré chez moi. J'ai compris. C'est le fruit de la connaissance, n'est-ce pas? Je pense aux deux premières personnes qui l'ont croqué, Adam et Ève. Et je me dis, mais finalement, Adam et Ève, cette parabole, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que l'homme est fautif, que l'homme est imparfait. Et quand on entend cette question, à qui la faute, je me dis, mais pourquoi la faute? La faute, ce n'est pas le déséquilibre. La faute, c'est un homme. Le monde est imparfait, l'homme est imparfait. Pourquoi en être préoccupé? Pourquoi en être étonné? Plus tard dans la soirée, je regarde une vidéo sur YouTube de J.F. Kennedy qui dit à peu près ceci. My fellow Americans, ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Et j'en viens à ma conclusion. Car après cette vidéo YouTube, je me dis que finalement, les leaders que nous sommes, contrairement aux hommes de la masse, les hommes de la masse, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un chaque mal, ils cherchent un problème. Ils cherchent un problème dont la solution serait avant, dont la solution serait ailleurs, dont la faute serait chez les autres. Bien nous, leaders, comme vous êtes et comme je suis, nous trouvons face au mal une solution, ici et maintenant, et en nous. Et je vous quitterai sur ces mots. Plutôt que de regarder ce qui va mal, de le chercher et de dire que c'est la faute aux autres, eh bien, dites-vous ce que vous pouvez apporter de bien et dire que c'est grâce à vous-même. Merci de votre attention.